L'Église est un corps élu. Elle ne commence jamais avec Jacob, l'homme naturel, l'homme de l'âme, mais avec Israël, qui est le côté céleste et spirituel de notre expérience. Car la vie de Christ, qui est celle de son corps, demande le yabok, l'élimination et la mise de côté de l'homme naturel. C'est sur la base de ce que nous avons vu que se bâtit notre histoire spirituelle, celle d'une vision ou d'une révélation et dans laquelle nous entrons spirituellement, qui nous conformera à Christ. Toute vision ou révélation est gouvernée par des lois célestes par lesquelles nous serons régis. De cette vision, Jacob aurait pu parler, mais seulement en termes objectifs. Il aurait pu dire ce qu'il avait vu, mais il n'aurait pu aller au-delà. L'enseignement, l'explication nous viennent par l'expérience. C'est le Saint-Esprit qui nous donne le sens et la signification de ce que Dieu fait en nous. En considérant la personne de Pierre dans les évangiles, il apparaît comme un homme impulsif, jamais neutre. Sa vie d'âme prédominait. Parmi les 12, il fut celui qui fut le plus souvent repris, sans pour autant que ne cesse son ardeur, très sûr de lui, suffisant en lui-même. Il se présente comme un homme marqué par les affirmations du moi, capable des sommets comme des profondeurs. C'est à César et de Philippe, et après la question posée par le Seigneur, « Qui suis-je au dire des hommes? Moi le Fils de l'homme, qu'il déclara, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Matthieu 16, 16. Et le Seigneur de lui faire savoir que sa confession procédait d'une révélation. Il faudra que Pierre soit amené par d'amères expériences à la connaissance de lui-même. Après qu'il eut renié 3 fois le Seigneur, Luc, dans son évangile, rapporte qu'étant sorti, il pleura amèrement. Nous savons la suite. Ce sont les femmes qui rapportèrent les paroles de l'ange. Allez dire à ses disciples et à Pierre, Marc 16, 7. Le Seigneur savait combien son disciple était découragé, abattu, réfléchissant à la profondeur de sa chute. Aussi ces paroles, et à Pierre, touchèrent fortement son cœur. Est-ce possible qu'il ne m'ait pas rejeté? Mais non. Pourquoi aurait-il dit à Pierre, ce fut pour cet homme des moments terribles en vérité? C'est par de telles expériences que l'homme Pierre est arrivé à la connaissance de lui-même, de son propre cœur, à la fin de son propre gouvernement, et que la réelle souveraineté de Christ fut établie en lui. Ainsi, bien que misérables en nous-mêmes, défaillants en bien des domaines, nous demeurons les objets de son amour et sa grâce. Il travaille, nous discipline, pour nous amener au constat de notre propre faillite, afin de faire de chacun de nous des princes pour nous élever à la dignité royale, afin de régner avec lui dans son nouvel univers. C'est par les voies de Dieu que sont formés les serviteurs, ceux qui seront de quelques utilités pour lui, et bien que nous ne comprenions pas pourquoi toutes ces situations éprouvantes et douloureuses. Il sait, lui, pourquoi. Il veut que nous soyons de ceux qui chanteront le cantique de l'agneau, celui de notre histoire spirituelle, et cela pour sa seule gloire. Ainsi, bien que nous soyons des Jacob et des Pierre, Dieu veut nous avoir avec lui dans sa sainte cité. Que le Seigneur nous aide à regarder à lui dans la foi, afin que nous soyons trouvés avec lui, pour toujours.